Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des projets scolaires que j'ai fait au cours du mois de septembre et d'octobre, mais uniquement des projets qui sont en lien avec le design graphique ou l'infographie. Je me suis alors amusée à tous les compter. On a fait au total 12 projets en 2 mois, ce qui est déjà énorme, sans compter les autres projets qu'on a dans les autres matières, comme les matières comme la stratégie de communication ou encore l'argumentation. Et pour pimenter le tout, je vous ai demandé en Insta Story de voter pour choisir quel projet je vais présenter dans la vidéo. Comme ça je vais en présenter que 6, parce que si je devais présenter les 12 ça serait vraiment trop long. Le premier sondage était entre film ou livre et vous avez voté en majorité pour le film. Donc je vais vous présenter la jaquette que j'ai faite pour un DVD. Bon, je suis en train de chercher sur mon ordinateur le sujet ainsi que la création pour pouvoir vous la montrer. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors le sujet, pour vous résumer très simplement, on devait réaliser une jaquette comme je vous l'ai dit, donc c'est-à-dire c'est le petit papier qu'on place à l'extérieur du DVD entre le plastique qui tient le DVD et le film de protection. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous voyez, c'est l'emballage. En fait il y a la couverture, la tranche et la quatrième de couverture où au dos il y a souvent le résumé. On devait réaliser ce document là sur un film qui nous a été imposé par le prof. Alors moi j'ai eu le film La Route, pour vous l'expliquer très simplement sans vous spoiler si vous ne l'avez pas vu, parce que du coup oui j'ai regardé le film pour pouvoir faire une jaquette appropriée à l'histoire du film et repérer un peu les personnages, les éléments forts, l'univers du film. Pour vous expliquer un petit peu le film, c'est l'histoire en fait d'une famille, mais principalement d'un papa et son fils. Et en fait le monde va un peu comme exploser, c'est vraiment post-apocalyptique pardon. Et du coup voilà, ils vont essayer de survivre dans ce monde qui est complètement détruit, qui est poussière, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de nourriture, plus de végétation, vraiment il n'y a plus rien. On suit cette histoire entre le papa et son fils, donc d'où le nom La Route, parce qu'ils vont suivre une route pour essayer de fuir en fait tout ce désastre, d'aller vers une autre ville, un autre continent où là la vie est encore préservée. Et j'ai trouvé l'univers du film assez intéressant, même si le film en soi est très long et très pesant. J'ai voulu alors représenter tout cet univers dans mon travail. Par contre avant de continuer, il faut que je vous dise qu'on avait une contrainte de style graphique. Le prof nous avait imposé de travailler sur Illustrator et de faire une illustration en flat design mais très épurée. Il nous avait montré quelques exemples et c'est pour ça que moi je suis partie sur cette création là où j'ai repris les couleurs qu'on retrouve beaucoup dans le film. Quand je dis l'univers coloré, on retrouve beaucoup de teintes marron et grises vu que tout est anéanti et souvent le ciel est assez sombre. Je représentais également la route sur la première page parce que pour moi c'est l'élément central du film, parce que voilà c'est un peu la route, le chemin de la vie, mais également la route que les deux personnages vont suivre tout au long du film. Pour garder dans cet esprit de désert, de néant, on voit une plaine où il n'y a absolument rien. Mais quand je dis rien, rien. J'ai fait quand même quelques poteaux électriques parce que ça se passe dans une ville, donc je trouvais ça assez représentatif. Et puis je sais pas, l'électricité, ça m'évoquait un peu ce néant, enfin tout ça. Et vu que les poteaux sont pas tout à fait droits, je trouve que ça fait un monde qui est complètement déstructuré, qui est en train de s'effondrer. Et les poteaux, je les ai fait de manière très pointue. Et comme vous voyez sur la première de couverture, les poteaux font comme un triangle. Et en fait c'est pour enfermer les personnages. En fait ils sont bloqués, enfin ils suivent cette route, mais pour moi il n'y a pas vraiment d'issue. C'est peut-être un peu négatif, mais voilà, pour moi c'est comme suivre un chemin, mais en fait au bout tu sais que tu vas mourir. Mais je vous spoil pas du tout le film, ça c'est mon interprétation en reprenant des éléments du film pour faire quelque chose de cool qui donne envie de voir le film. Et aussi vous pouvez voir qu'il y a une espèce de brume, donc ça c'est pareil, c'est un peu mon interprétation parce que dans le film il n'y a pas vraiment de brume ou de brouillard, mais moi je trouvais ça important de rajouter cet élément pour encore enfermer les personnages dans ce monde qui est dangereux, parce qu'en fait voilà, tout au long du film on voit vraiment la condition cruelle où il y a un peu de cannibalisme etc. Donc c'est assez dur et très pesant comme je vous ai dit. Le film m'a paru super long, il durait 2 heures mais je trouve qu'il durait 4 heures, et j'espère que ma jaquette vous donne envie de regarder, même si c'est un film assez spécial, mais je trouve que ça vaut le coup de le regarder. Ensuite pour parler un petit peu de la tranche et de la quatrième de couverture, donc la tranche j'ai laissé tout simple, j'ai juste mis le nom La Route sans mettre le réalisateur. Comme vous avez vu aussi j'ai joué sur, j'ai fait une illustration en fait qui englobe la première, la tranche et la quatrième de couve pour faire une unité, comme ça si on met notre DVD ouvert on peut voir tout le panorama, et je trouve que ça accentue cet esprit où tout est vaste, immense mais détruit, et les personnages sont tout petits pour montrer qu'ils sont perdus dans tout cet espace quoi. Et ensuite donc la quatrième de couverture, j'ai mis un petit résumé à ma manière. Donc ça le prof m'a reproché qu'il était un petit peu petit, enfin
qu'il n'était pas très dense, qu'il manquait un peu de texte en fait, de mots. Et après c'était mon parti pris de laisser juste quelques petites phrases parce que comme je vous ai dit, tout est anéanti, il n'y a plus rien. Donc je voulais que le résumé soit très épuré et voilà, pour que ça aille dans l'univers, je voulais pas faire un gros résumé comme on voit souvent au dos des jaquettes. Et j'ai joué avec deux couleurs, une couleur marron et une couleur blanche. Comme ça on peut lire juste les indications en blanche si on veut, c'est ce qui ressort le plus. Donc le monde a explosé et il n'y a plus rien, un père et son fils. Ou on peut tout lire, donc ça fait un peu plus une histoire, là c'est ce que j'ai retenu du film. Il y a plus de 10 ans que le monde a explosé, tout est couvert de cendres, il n'y a plus rien. Sauf l'amour entre un père et son fils, voilà, parce que pour moi c'est vraiment tout ce qui ressort de ce film. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est vrai que pour ce sujet là je n'ai pas eu le temps de faire un dossier de recherche, donc c'est pour ça que je l'explique tout à l'oral, il n'y a pas beaucoup de visuels. Mais j'ai également fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'image qui est apposée sur le disque. Enfin non, sur le DVD pardon. Ensuite je vous ai demandé de choisir entre sombre ou coloré, et là c'était assez partagé, mais vous avez quand même voté en majorité pour coloré. Il s'agissait en fait de deux logos que j'ai réalisés, et pour coloré c'était mon logo de Daisyline Création. Parce que pour vous expliquer, on a eu un projet en charte graphique, donc c'est à chaque fois les projets que je vous montre c'est dans différentes matières. Ce projet c'était en charte graphique et on devait créer notre propre identité visuelle comme si demain on était une agence, une entreprise ou un freelance. Et du coup moi j'en ai profité pour repenser mon identité pour Daisyline Création. Alors pour vous expliquer rapidement ma démarche pour la création du logo, je vais vous montrer le dossier que j'ai rendu. Tout d'abord je me suis questionnée sur l'entreprise, donc c'est-à-dire les activités que je faisais, mon statut, le ton de mon entreprise, ainsi que la cible des personnes que je souhaite toucher. Et ensuite j'ai défini qu'est-ce que je voulais véhiculer dans mon logo. Donc comme vous le savez, moi ça serait plutôt être graphiste, illustratrice et créatrice de contenu. Et le ton qui est très important, je veux que ça retranscrive un univers créatif, doux, sensible, mais également humain, parce que j'aime être proche de ma communauté. J'ai ensuite réalisé un mood board, c'est-à-dire que j'ai cherché des images d'inspiration qui me correspondaient et qui pouvaient m'aider ensuite à créer mon logo. J'ai également aussi fait une planche en récapitulant un peu tout l'existant qui avait déjà été créé par Daisyline Création afin de m'inspirer également de ce que moi je fais pour la création de mon nouveau logo. J'ai bien sûr fait des recherches donc au crayon dans un premier temps, enfin un croquis, et après je les ai scannés et retravaillés sur Illustrator. Et d'ailleurs au cours de cette étape là où j'ai fait beaucoup appel à vous sur Instagram pour les couleurs, les compos, la baseline, etc. Pour ceux qui se demandent ce que c'est une baseline, c'est une petite phrase un peu comme un slogan que les marques ont. Par exemple pour Nike c'est Just Do It, pour McDonald's pardon c'est venez comme vous êtes. Vraiment toutes ces petites phrases voilà, qu'on retrouve à la fin de chaque publicité ou quoi, c'est les baselines. Donc moi pour Daisyline Création j'ai pensé à la fin. J'ai défini la baseline de la passion au bout du crayon. Et voici le logo, donc vous l'avez déjà vu qu'il est sur mon Insta et sur mon YouTube. D'ailleurs il faudra que je le mette sur mon Facebook. Pour vous expliquer simplement les couleurs etc et la composition, donc le mot Daisyline, si vous le savez peut-être pas, c'est une contraction entre dessin et colline, donc mon prénom et ma passion, mais également en anglais entre design et line, donc comme le design de la ligne etc. Donc j'ai tout fusionné, tout ça, ça donne Daisyline et je trouve ça assez féminin et joli. Donc je l'ai créé avec une écriture manuscrite que j'ai dessinée moi-même parce que j'aime beaucoup ça et je trouve que ça fait vraiment un esprit très vivant et très dynamique. Et puis création, c'est le mot qui vient soutenir Daisyline pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, parce que juste Daisyline ça peut être n'importe quoi, ça peut être une marque de vêtements, ça peut être du cosmétique, on ne sait pas ce que c'est. Avec création on comprend qu'on va parler de création et je trouve que le fait que ce soit dessiné et que j'ai rajouté des petits traits, vraiment l'univers du dessin, enfin je pense qu'on le comprend. Les petits traits, la petite étoile sur le i fait le lien entre dessin et colline, c'est des éléments importants pour moi, que je fais un peu partout dans mes dessins. Les petits traits pour le dynamisme, c'est vraiment des éléments là que je fais tout le temps. La petite étoile aussi pour même pourquoi pas faire écho à une petite astérix, ou voilà, enfin vraiment pour rappeler mon univers créatif en fait. Bref, et pour parler un peu des couleurs, donc il y a trois couleurs principales, violet, rose et orange, qui pour moi sont des couleurs un peu de la créativité, de la bonne humeur, des couleurs chaleureuses. Et voilà, j'ai fait un petit aussi dégradé dans le mot Daisyline pour que ça soit encore plus vivant et que ça soit ça qui soit le mélange en fait de plein de choses. Ensuite de ce projet là, comme tous nos projets de logo, c'est découlé la création d'une charte graphique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un document en fait qu'on donne aux futurs clients. Bon voilà, c'est un logo pour moi-même, mais si vous aurez choisi sombre à la place de coloré dans le petit sondage Instagram, vous aurez compris. C'est un logo normalement qu'on donne à notre client où il y a toutes les règles d'usage du logo afin de respecter l'identité qui a été conçue par le graphiste et de pas faire n'importe quoi avec ce logo en fait, parce que par exemple moi mon logo est dans les tons voilà de rose comme vous le voyez, on peut pas appliquer ce logo là sur un fond qui est de la même couleur, il ne serait plus lisible. Donc dans ce document on explique toutes les règles voilà pour bien utiliser l'identité visuelle qui a été créée, bien utiliser le logo. Et c'est aussi pour définir, enfin pour que le client comprenne
pourquoi ces couleurs ont été choisies, pourquoi cette composition, les typographies utilisées, les typographies principales et d'accompagnement, vraiment toutes les règles d'usage. Donc je vais pas vous montrer la charte graphique que j'ai faite parce que ce serait beaucoup trop long, mais voilà, j'ai dû faire ça par la suite, ça a pris pas mal de temps. Ensuite, prochain sondage sur Instagram, je vous ai demandé entre fantasy et vintage. Alors là c'était super serré, je voulais trop vous voter pour fantasy, mais je savais qu'en mettant vintage, vous voterez tous pour vintage. Mais bref, c'est vintage qui a été élu, on va dire, qui a été le plus voté. Alors les projets qui se cachaient derrière ces deux mots, ce sont des projets que j'ai fait en infographie. J'adore ce cours parce qu'on manipule vraiment Photoshop, Illustrator, enfin moi j'adore ça. Et là c'était des projets de retouche d'images. Pour vintage, on avait un challenge à faire où la photo était en noir et blanc et notre objectif c'était de la recoloriser. Alors voici la photo que j'ai choisie. On avait la possibilité de choisir entre 4 photos imposées par le prof. Moi j'ai choisi celle-ci parce que j'aimais bien l'idée qu'il y ait deux personnages, les vélos. Et je sais pas, cette photo là me parlait, il y avait des photos qui me parlaient pas du tout, une fille paraissait en dépression dessus, je voulais pas du tout la prendre. Et notre challenge c'était de la nettoyer, donc d'enlever toutes les petites imperfections que vous pouvez voir, ainsi que l'écriture en haut, et de la recoloriser, mais dans un esprit un peu vintage pour que ça fasse pas non plus kitsch ou fluo ou quoi. Fallait vraiment que ça fasse comme une photo prise à l'époque mais en couleur en fait. Et voici ce que j'ai fait, tant bien que mal. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit, j'ai passé beaucoup de temps. Je suis moyennement fière du résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est pas trop mal fait. Pour vous expliquer un petit peu, en fait on est venu peindre zone par zone et après on a fait des petits détails. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple du chapeau rouge, j'ai peint le chapeau en rouge et après j'ai modifié la couleur avec les options de fusion, vous savez, incrustation, produit, etc. et en réglant la luminosité, les petits réglages et aussi l'opacité du cake, enfin voilà, et on a fait ça pour chaque couleur. Et voilà le rendu. En tout cas je me souviens que pour ce projet j'avais été voir sur Google les choses que les recolorisateurs faisaient. C'est ouf. Vous tapez recolorisation image du noir et blanc en couleur sur Google Images, des trucs de dingue. Ensuite, avant-dernier sondage, je t'ai demandé entre perso et public. Et là vous avez voté en majorité pour perso. Enfin, ça voulait dire personnel en fait, mais c'était trop long comme mot, ça tenait pas. Alors là, ce qui se cachait derrière personnel, c'était ma fiche de présentation que j'ai faite au tout début de l'année. C'était mon tout premier projet en graphisme de l'année. Vous l'avez vu parce qu'il s'agit de cette illustration qui est Meet the Artist, que j'ai fait également sur Instagram, enfin une déclinaison pour Instagram. Pour vous expliquer un peu le sujet, on devait faire une fiche de présentation au format A4, portrait au paysage, de la manière qu'on voulait. On pouvait faire quelque chose avec des photos, quelque chose de dessiné, quelque chose avec de la typo. Vraiment c'était super libre. Je pense que c'était pour que le prof apprenne à nous connaître et voit un petit peu ce qu'on sait faire, enfin chacun a un peu notre univers. Moi j'ai fait quelque chose de full illustratif parce que j'aime beaucoup l'illustration. Et c'est comme si elle disait en fait son prénom, je disais Colline Lancery parce que c'est mon nom et mon prénom. À côté il y a quelques petites informations sur moi. Puis je trouvais ça assez ludique de mettre le j'aime, j'aime pas, le I like, I don't like. Donc dans ce que j'aime bien sûr j'ai mis Instagram parce que j'aime énormément ce réseau là. J'ai mis également la vidéo parce que j'aime aussi YouTube et faire des vidéos. Et j'ai mis le petit crayon parce que j'adore dessiner. Puis dans le j'aime pas, donc le petit cœur brisé, j'ai mis une bulle qui signifie en fait la violence, le mauvais langage. J'ai ensuite mis un petit animal qui peut faire penser à la guêpe ou aux abeilles. Enfin comme vous le savez, j'ai une phobie des aiguilles, mais les aiguilles au sens large, même ces animaux là me font terriblement peur. Donc j'ai symbolisé ça comme ça, que je voulais pas dessiner une seringue, hors de question. Et ensuite j'ai mis les deux crochets pour symboliser le code, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop, enfin j'aime pas coder. Je trouve ça cool, je comprends qu'on ait cette passion, mais moi c'est quelque chose qui me passionne pas du tout, j'aime pas du tout ça. Donc je l'ai mis voilà dans le ce que j'aime pas, comme ça on comprend que je suis un profil beaucoup plus créative. Et par contre le prof nous avait imposé, la seule consigne c'était de mettre nos compétences sur les, sur les réseaux sociaux, sur les logiciels de la suite Adobe. Donc voilà, moi j'ai représenté ça comme ça, c'est mes compétences sur les 5 logiciels principaux de la suite Adobe. Excusez-moi, il n'y avait plus de place sur ma carte SD. J'espère que ça va pas trop se voir à l'image qu'il y a eu un gros cut. Bref, alors pour le dernier sondage, je vous ai demandé entre dessin et typo. Et là, vous avez été une majorité à voter pour dessin. Pas pour ma plus grande surprise, je vais m'en douter. Et pour ce projet-là,
Ah oui, sous ce sondage là j'ai caché 2 projets qu'on a fait en flat design. Et pour l'illustration on devait réaliser une carte. Pour vous expliquer un peu plus, le sujet est encore une fois très vaste. On devait utiliser l'outil Illustrator de la suite Adobe, donc faire du vectoriel. Et on devait réaliser une carte. Ça pouvait être une carte d'une ville, enfin d'un centre-ville, d'une ville, d'un pays. Une carte issue d'un univers de film, comme une carte Harry Potter ou de Game of Thrones. Ce qu'on voulait. Il fallait faire une carte. On avait un temps imparti bien sûr. Et il fallait la faire sur Illustrator. Alors voici la carte que j'ai faite. Moi j'ai choisi de faire une carte sur un univers imaginaire. Je trouve ça plus intéressant. Au départ je partais sur l'idée de faire une carte de France avec les musées de France. J'ai dit ouais, trop terre à terre, je sais pas. Il y a moyen de faire un truc cool, un truc fun. Voilà, autant faire un truc vraiment chouette. Et moi c'est ça, quand il y a des sujets qui sont trop vastes, je passe une éternité à me décider sur quoi faire. Parce que moi je mets 2 heures à choisir, je change toujours d'idée. Un coup je pars sur ça, après je suis ah non finalement je vais faire ça. Ah non je vais faire ça. Voilà, donc là je me suis décidée de faire une carte sur un univers d'un dessin animé que j'adore. J'ai choisi Shrek. Donc j'ai fait la carte de Shrek. Pour vous expliquer un petit peu mes intentions graphiques, j'ai repris les couleurs de l'univers du film, enfin le vert pour Shrek, les marrons pour évoquer un peu le marécage, etc. J'ai fait des formes très géométriques, très comment dire, coupées, enfin vous voyez ce que je veux dire, très dures un peu, enfin ah je ne saurais plus m'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire, et c'était pour évoquer un peu Shrek, enfin le personnage de Shrek, parce que pour moi Shrek c'est un personnage qui se prend pas la tête, qui est un peu grossier mais qui est à la fois hyper naturel. Donc je me suis imaginé comme si Shrek faisait sa propre carte, et en gros qui prenait du papier vert, qui découpait dedans comme ça grossièrement, qui collait pour faire les îles, qui collait comme des petits stickers pour faire du coup les châteaux, son marais, les petits éléments, et que du coup voilà c'était écrit un peu à la main aussi les noms des îles. Et les petites annotations pour indiquer les lieux plus précisément. Voilà. Je dis beaucoup trop voilà dans cette vidéo. Bon bah c'était le dernier sondage, voilà. Arrête de dire voilà Colline. Je disais que la vidéo touche à sa fin. C'est difficile de se concentrer sans dire voilà, du coup, donc... insupportable. Je disais que j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à la liker juste en dessous et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne en activant la petite cloche pour être averti de la sortie de mes vidéos. Je vais essayer de reprendre tranquillement le rythme d'une vidéo tous les dimanches, mais rien de sûr. En tout cas ça me fait plaisir de vous montrer mes petits projets scolaires que j'ai fait au cours du mois de septembre et octobre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo dans ce genre là pour vous montrer les autres projets qui n'ont pas été choisis du coup à cause du sondage. Parce qu'il y a 5 autres projets que vous n'avez pas vus et qui sont tout aussi cool. Enfin voilà, tous les projets sont plus ou moins cool. Et je pense aussi vous faire peut-être pourquoi pas une autre vidéo plus tard en vous montrant tous les projets du mois de novembre. Parce que là on bat le record. Je disais 12 projets graphiques créatifs en 2 mois. Là j'ai calculé avec une amie, on s'est amusé à calculer. Au mois de novembre, on est déjà bientôt à 10 projets créatifs. 10 en 1 mois. Enfin, il faudrait faire une vidéo juste sur ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis les projets du mois de novembre dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.